C'est dans le réveil de Typique. Hola, alors je sais que la critique ciné normalement c'est le vendredi, mais là je peux pas m'empêcher d'en parler. Le dernier épisode du Codeco est sorti vendredi dernier. Oui, je vais encore parler du Codeco original. Mais bon, j'y peux rien, moi, s'ils ont décidé de sortir un épisode inédit, épisode qui est sorti sur Netfuck. Netfuck, c'est comme Netflix, mais quand tu te fais baiser de façon claire et nette. Clairement, le Codeco, c'est la série de l'année, série produite par Marfion. Marfion, c'est le Marvel belge, hein. Marfion, c'est quand on a marre de l'avoir dans le fion. Ami de la poésie, bonjour. Alors, la particularité chez Marfion, c'est qu'au lieu d'avoir des super-héros, on a des super boulets. En gros, ce sont des boulets mais stéroïdes. Tu me diras, vu l'ambiance actuelle, on n'est pas à une piqûre près. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais suivi cette série, en résumé, c'est l'histoire de 7 mecs qui essayent de gérer un pays en période de pandémie et il y a rien qui va. Plus on avance, plus c'est foireux. En gros, c'est ça. Vraiment, en regardant le dernier épisode, je me disais, si leur gestion de la pandémie était une danse, ce serait le moonwalk. Ils te font croire qu'ils avancent mais en reculant. Enfin, attention, un moonwalk version belge, hein. Donc on n'est pas sur du Michael Jackson, là on est sur un moonwalk mais danse des canards, hein. Niveau casting, je ne sais pas qui a réuni cette bande de bras cassés, mais clairement il y en a qui ont dû coucher, c'est pas possible autrement parce que ils ont peut-être l'envie, mais il n'y a pas le talent. Rien que le premier rôle. Le premier rôle, c'est Alexander De Croo. Non, désolé, le gars n'a pas les épaules, vraiment. Même un poulpe a plus de charisme que lui. Le mec est tellement mou, on dirait la personnification du vide qu'on retrouve dans le regard du roi Philippe. Sérieux, non, sérieux, si vous êtes sujet au vertige, ne le fixez pas dans les yeux plus de 3 secondes, vous allez avoir des nausées. Par contre, j'avoue, mon personnage préféré, c'est Frank Vandenbroek. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Frank, dans Harry Potter 1, c'était le gobelin de la banque. Ouais, je l'ai reconnu à cause de ses dents. Bref, c'est mon perso préféré car il sort des punchlines de dingue. Le problème, c'est qu'il s'en rend même pas compte. Exemple, dans le dernier épisode, il a dit « Mieux vaut faire des choix difficiles aujourd'hui que demain, c'est pour ça que demain matin, nous allons réfléchir sur les mesures. » Bim. Fabuleux. Enfin, je veux dire, c'est là qu'il danse le moonwalk avec la danse des canards. Il y a le petit bruit. Hein. Le mec annonce le plus tranquillement du monde. D'abord, on décide. Ensuite, on réfléchit. On dirait une réplique du film Les Tuches. Monnier, d'abord, on décide. Ensuite, on réfléchit. T'as compris? Mais oui! C'est pour ça que c'est mon personnage préféré, Frank Vandentuche. En tout cas, ça explique bien des choses. Les événements de masse en intérieur sont interdits, sauf si le public est assis. En revanche, les événements sportifs en intérieur sont autorisés, mais sans public, même s'il est assis. Mon patauge, hein, moi, vraiment, j'ai tenu bon. Mais là je ne comprends plus rien. Ils ont fermé les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, alors qu'avec les règles qu'ils avaient instaurées, franchement les boîtes de nuit c'était une safe room, quoi. Tu vois, t'avais besoin d'être vacciné, double dose, avoir un test négatif, un masque. Je veux dire, c'est l'équivalent d'une armure au Moyen-Âge. Autrement dit, avec une telle protection, le virus en arrivant sur toi au mieux il rebondit. Mais non, ils ont fermé les boîtes de nuit. Quel coup de pute, pardon, quel Van Ranst. Dieu sait, non mais attends, c'est la série tragicomique la plus absurde du monde. Leur façon de gérer le virus, ne pas investir dans les hôpitaux et inviter les gens à rester assis. Comme ça on peut admirer le naufrage en étant bien installé, je vois pas d'autre explication. Et pour le reste du casting, on ne va pas se mentir, ce sont pas des vrais rôles, quoi. Ce sont des figurants à qui on a donné trop de texte. Exemple, dernier épisode, il manquait 3 comédiens. Eh ben, ça fonctionne très bien sans eux, hein. Il manquait Yann Yambon, Gollum, enfin Dirupo, et le germanophone. Lui, franchement, le germanophone, c'est le personnage mystère de la série. On connaît pas son nom. Quand il parle, on comprend rien. Il n'est même pas traduit ni en français, ni en langue des signes. C'est que quelque part, il ne sert à rien. Un peu comme Dirupo, mais en allemand. Et pour conclure, après le Codeco, comme à mon habitude, j'ai fait un débrief et en commentaire, quelqu'un m'a dit, que proposez-vous à part votre humour? À leur place, que feriez-vous de concret? Putain, j'ai éclaté de rire, quoi. Ça, c'est le genre de personne qui va dans une boulangerie pour acheter une côte à l'os. C'est pas parce que eux s'obstinent à voler mon métier en faisant des blagues que moi j'ai envie de faire de la politique. Parce que parfois je le vois en commentaire des gens qui disent président. Non, on est en Belgique. Ok, notre roi est transparent, mais ça reste un royaume. Du coup, concrètement, ce que je propose, continuez d'essayer de vous divertir. Du coup, rendez-vous au prochain épisode. Alors, est pas belle la vie? Bravo, PE.